Tout commença par un cri. Un cri si aigu qu'il glaça le sang des enfants, réunis autour de la table ce soir-là. La mère, visage blême, avait lâché sa cuillère, qui roula sur le carrelage en produisant un écho métallique dans la cuisine silencieuse. Ses yeux balayèrent-ils la pièce, ses mains tremblaient, et elle répéta dans un souffle étranglé « Où est-ce le 8e » Un silence absolu suivit. Les 7 enfants s'arrêtèrent net, figés. Leurs regards se croisèrent, fuyant, avant de revenir vers leur mère. Personne n'osa répondre, puis l'aîné, d'une voix cassée, murmura presque pour lui-même « Bah, il est revenu !» Un frisson traversa la pièce, le père fronça les sourcils, prêt à se fâcher, mais son visage perdit aussitôt toute couleur lorsqu'il vit la terreur dans les yeux de ses enfants. Un parfum étrange flottait dans l'air, une odeur humide, semblable à celle d'un linge oublié trop longtemps. Dehors, le vent fouettait les volets, accentuant l'impression que la maison respirait, oppressante, attentive. La mère, la voix éteinte, balbutia « Mais nous n'avons que 7 enfants. Septembre. Pas un de plus. Alors pourquoi cette sensation atroce qu'il manquait quelqu'un autour de la table? Et vous, si une mère affirmait soudain qu'un enfant oublié revenait hanter sa famille, que diriez-vous? La famille Caboret vivait dans une maison récente, bâtie à la périphérie de la ville. Un pavillon ordinaire, façade claire, jardin étroit. Tout semblait normal de l'extérieur. Mais à l'intérieur, une étrange atmosphère régnait depuis toujours, comme un silence qui ne s'expliquait pas. La mère, Mariam, enseignante, était connue pour son caractère calme. Le père, Idriss, chauffeur de taxi, passait souvent de longues heures dehors, laissant Mariam gérer la maison et les enfants. Les enfants, justement, 7 visages lumineux, d'âge rapproché, allant de 5 à 15 ans. Une petite tribu qui emplissait la maison de rires, de disputes, de pas pressés dans l'escalier. Chacun avait sa place, son prénom, ses habitudes, et pourtant depuis ce soir-là, une fissure invisible s'était ouverte. Le murmure de l'aîné « Il est revenu » résonnait encore dans l'air. Mariam, rationnelle, répétait qu'elle n'avait jamais porté 8 grossesses. 7 enfants, c'était déjà beaucoup, trop parfois. Mais ses propres paroles la hantaient. Pourquoi avait-elle crié cette question insensée? Comme si une mémoire enfouie, étrangère, avait jailli malgré elle. La phrase lui avait échappé, sortie de sa bouche sans qu'elle la pense. Idriss tentait de banaliser. Une fatigue, un coup de nerf. Pourtant, il évitait désormais de croiser le regard de ses enfants trop longtemps. Il avait remarqué, lui aussi, qu'il semblait compter inconsciemment, du regard, chaque chaise autour de la table, comme si quelque chose leur rappelait qu'une place restait vide. La maison, d'habitude bruyante, se fit plus lourde. Les repas se déroulèrent dans un silence pesant, brisé seulement par le grincement du bois sous les pieds des enfants. Mariam, elle, notait des détails qui la troublaient. Une assiette parfois déplacée, une cuillère sale, alors qu'ils étaient sûrs d'avoir compté les parts. Et ce soir-là, elle crut voir une ombre passer dans le couloir, à la hauteur d'un enfant. Elle secoua la tête, ferma les yeux. Mais une pensée insidieuse s'était installée. Et si elle n'était pas folle? Et si cet oubli n'en était pas un? Le lendemain, Mariam, déterminée à prouver qu'elle ne perdait pas la tête, fouilla de vieux cartons rangés dans le grenier. L'odeur de poussière et de bois humide emplissait l'air, un parfum de choses oubliées. Elle sortit des albums de famille, ceux que l'on feuillette rarement. Les premières pages étaient banales. Mariage, anniversaire, premier pas. Mais plus elle avançait, plus une sensation glaciale la saisissait. Sur une photo en particulier, une sortie au parc il y a environ 10 ans, quelque chose ne collait pas. Mariam compta les enfants alignés sur la pelouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petits corps. Leurs visages souriaient, mais le dernier, celui tout au bout, semblait flou, comme mal fixé dans l'image. Elle fronça les sourcils, zooma avec son téléphone pour mieux voir. L'enfant paraissait avoir les mêmes traits que ses autres fils, sans qu'elle puisse dire lequel. Un mélange, une silhouette inachevée. Ses mains tremblaient. Elle chercha d'autres clichés, compulsivement. Plusieurs fois, ce 8e apparaissait, toujours en marge. Jamais au centre, jamais net, comme si la caméra refusait de le saisir. Pourtant, son ombre, son sourire trop large, sa petite main accrochée à celle d'un autre frère, était là, indéniable. Mariam sentit son cœur s'accélérer. Elle montra les photos à Idriss le soir même. Il pâlit. Longtemps, il resta silencieux, ses doigts crispés sur la table. Puis, d'une voix basse, il dit « Brûle-les, tout de suite.
elle refusa. Elle voulait comprendre. Les enfants, attirés par la dispute, approchèrent. L'aîné, Haruna, regarda l'image, puis détourna les yeux avec un frisson. « C'est lui !» murmura-t-il. Mariam se tourna brusquement vers lui. « Qui est-ce, Haruna ?» Mais l'adolescent, livide, secoua la tête et se tut, mordant ses lèvres. Cette nuit-là, Mariam ne parvint pas à dormir. Dans le couloir, les pas des enfants montaient et descendaient comme d'habitude. Mais elles avaient compté. September toujours 7, jusqu'à ce qu'un bruit sec, comme une chaise traînée, vienne du salon. Elle descendit, le cœur battant. La table du dîner était dressée. 8 assiettes, 8 verres, comme si quelqu'un avait pris soin d'ajouter une place. L'air sentait légèrement le métal froid, comme du sang séché. Un courant d'air passa, et dans le reflet de la vitre, Mariam crut apercevoir une silhouette d'enfant qui se tenait derrière elle, immobile. Quand elle se retourna, il n'y avait rien. Les jours suivants, la maison sembla se refermer sur elle-même. Les bruits du quotidien, une porte qui claque, une chaise qui grince, un robinet qui goutte, prenaient une intensité inhabituelle, presque volontaire. Mariam, épuisée, sentait ses nerfs se tendre à chaque son. Idriss évitait le sujet, mais elle remarquait son regard inquiet lorsqu'il croyait qu'elle ne le voyait pas. Les enfants, eux, se faisaient étrangement silencieux, comme s'ils avaient donné peur de prononcer un mot de trop. Un soir, alors qu'elle rangeait les affaires des plus jeunes, Mariam trouva sous un lit une feuille froissée. Dessinée maladroitement au crayon de couleur, on y voyait 8 enfants tenant la main d'une mère. Le 8e, placé tout au bout, n'avait pas de visage, seulement un ovale vide. Mais ce qui glaça Mariam, ce fut le détail ajouté en bas du dessin, une phrase écrite d'une écriture d'enfant, tremblée. « Il veut rentrer ». Elle confronta ses enfants. Tous nièrent avoir fait ce dessin. Pourtant, Haruna, l'aîné, semblait prêt à éclater. Elle le prit à part. Après un long silence, il finit par avouer, les yeux embués, « Maman, on ne devait pas en parler. Papa nous a dit de ne jamais évoquer le 8e. » « Pourquoi ?» hurla Mariam, à bout. Le garçon recula, terrifié, et sa voix se brisa. « Parce que quand on parle de lui, il revient. » Cette nuit-là, Mariam fut réveillée par un bruit de respiration dans la chambre. Lente, profonde, comme celle d'un enfant endormi. Elle se redressa, croyant voir Idriss, mais il dormait profondément à côté d'elle. Alors, lentement, ses yeux se tournèrent vers le coin de la chambre. Là, dans l'obscurité, 2 petites lueurs brillèrent. Pas des yeux, non, mais comme le reflet d'ongles minuscules jouant avec un jouet invisible. Le souffle lui manqua. Quand elle alluma la lampe, il n'y avait rien. Pourtant, elle sentit encore l'odeur, celle d'un linge humide, mélangée cette fois à une autre, plus métallique, comme la rouille. Au matin, elle décida d'en parler à Idriss. Mais avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il posa une main ferme sur son bras et dit « Ne dis plus rien, ne l'appelle pas. » Ses yeux, d'ordinaire si solides, semblaient fendus de peur. Pourtant, malgré le silence imposé, les signes se multiplièrent. Un 8e couvert qui apparaissait soudain sur la table, des voix d'enfants dans le couloir, alors que tous étaient rassemblés dans le salon. Une photo scolaire, ramenée par l'une des filles, où un enfant supplémentaire apparaissait au fond de la classe, flou, tourné vers l'objectif. Puis, un après-midi, alors qu'elle passait devant la chambre des garçons, Mariam s'arrêta net. À travers la porte entr'ouverte, elle entendit distinctement une petite voix, douce, répétant la même phrase « Maman, j'ai froid. Maman, j'ai froid. » Quand elle ouvrit la porte, ses fils étaient tous immobiles, assis sur leur lit, les yeux fixés vers un coin vide de la chambre. La nuit tomba sur la maison comme une chape de plomb. L'air semblait plus lourd, saturé d'une humidité que Mariam n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque respiration lui paraissait difficile. Idriss s'était couché tôt, feignant la fatigue, mais Mariam devinait qu'il ne dormait pas. Ses yeux, quand il avait tourné le dos, reflétaient une peur qu'il n'osait pas nommer. Vers 2 heures du matin, un bruit sec la réveilla. Clac, comme si une porte venait de se refermer seule. Elle tendit l'oreille. Silence. Puis, clac, encore, et encore. Des pas se mirent à résonner dans le couloir, lents, mesurés. Ce n'étaient ni les enfants, ni Idriss. Ils avaient une lourdeur particulière, trop régulière pour appartenir à quelqu'un de vivant. Mariam se leva, pieds nus sur le carrelage froid. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Dans le couloir, la lampe murale clignota, projetant des ombres saccadées. Au bout, la chambre des enfants était entr'ouverte.
Une lueur douce en sortait, comme si une veilleuse avait été allumée. Mais elle savait qu'elle l'avait éteinte avant de se coucher. En entrant, son cœur manqua un battement. Tous ses enfants étaient assis sur leur lit, parfaitement droits, parfaitement immobiles. Leur visage blême fixait le centre de la chambre. Et là, dans cet espace vide, quelque chose se formait. Pas une silhouette claire, plutôt une densité dans l'air, une absence qui prenait corps. Une odeur de terre humide, mêlée à celle du lait tourné, emplissait la pièce. Et alors, Mariam l'entendit. Une voix. Non pas une voix étrangère, mais celle d'un de ses enfants, sauf qu'elle ne pouvait dire lequel. Elle disait doucement « Maman, je suis revenue ». Son sang se glaça. Elle recula, mais derrière elle, la porte claqua violemment, les enfermant tous. Les enfants, comme hypnotisés, commencèrent à parler à l'unisson, leur bouche articulant la même phrase « On est 8, maman, on est 8 ». Mariam hurla, secoua Idriss pour qu'il se réveille, mais quand elle se retourna vers lui, elle comprit qu'il n'était jamais entré dans la chambre. Seule, encerclée, elle vit l'ombre s'épaissir, se rapprocher. Les enfants tendaient la main vers ce vide qui devenait matière. Et soudain, une petite silhouette se dessina, bancale, tremblante, comme faite de cendres agglomérées. Pas de visage, juste 2 trous noirs à la place des yeux. La voix résonna plus fort, cette fois distincte, grave, presque réprobatrice. « Pourquoi m'as-tu oublié, maman ?» La pièce se mit à vibrer. Les jouets tombèrent des étagères. La lampe explosa dans un claquement sec. Mariam cria, plaqua ses mains sur ses oreilles, mais la voix résonnait directement dans son crâne. Puis, un des enfants, Harouna, se leva lentement, ses yeux révulsés, et prononça d'une voix étranglée « Il faut qu'il revienne, sinon nous partirons tous ». Un froid glacial traversa Mariam, comme si quelqu'un lui avait soufflé dans la nuque. Dans l'obscurité, elle sentit une petite main se glisser dans la sienne, fine, glacée. Elle la serra instinctivement, avant de réaliser qu'aucun de ses enfants n'était debout. Elle hurla, lâcha cette main invisible, mais déjà, l'ombre se penchait vers elle. Tout s'arrêta d'un coup. Plus de voix, plus de fracas. Le silence tomba comme une chape de plomb. Mariam, le souffle court, réalisa qu'elle était seule au centre de la chambre. Les lits étaient vides, pas un enfant, pas un souffle, pas même le tic-tac de l'horloge murale qui, quelques secondes plus tôt, battait encore. Le sol était froid sous ses pieds peaux nus, presque gelé, et une fine brume rampait sur le carrelage, comme si la maison respirait. Elle appela « Idriss !» Les enfants. Mais sa voix résonna d'une manière étrange, étouffée, comme si les murs eux-mêmes l'absorbaient. Elle ouvrit la porte brusquement, persuadée de les retrouver dans le couloir. Rien. Le vide. Le couloir semblait plus long qu'avant, étiré à l'infini, comme si la maison avait changé de proportion. Elle s'élança, courant, trébuchant, mais chaque porte qu'elle ouvrait ne donnait sur rien d'autre qu'un noir absolu. Pas de meubles, pas de fenêtres, juste un vide qui avalait tout. Elle retourna dans la chambre, tremblante. Sur le sol, il y avait une seule trace, fine, blanche. Une empreinte de pied d'enfant, tracée dans la poussière, mais elle ne ressemblait pas aux pas de ses enfants. Les orteils étaient trop longs, la voûte trop marquée. La lampe grésilla un instant, projetant une dernière lueur instable, puis la pièce plongea dans l'obscurité totale. Et dans ce noir compact, Mariam sentit, juste derrière son oreille, un souffle glacé. Puis, le monde bascula. Silence complet. Noir. Coupure. Quand la lumière revint, ce n'était plus la même pièce. Mariam ouvrit les yeux en sursaut, allongée sur le sol glacé. Elle pensa d'abord s'être évanouie, mais la maison n'avait plus rien de familier. Les murs étaient nus, gris, sans peinture ni cadre. On aurait dit une maison abandonnée depuis des décennies. L'air sentait la poussière, l'humidité et quelque chose de plus lourd, une odeur de terre retournée. Au centre, une seule chose, une photo de famille posée à même le sol. Ses mains tremblantes l'attrapèrent. Le cadre était brisé, mais l'image intacte. Elle y vit son mari, Idriss, souriant, ses 7 enfants groupés autour, et un 8e. Un enfant pâle aux yeux noirs qui tenait la main de l'aîné. Son cœur se serra. Ce visage, elle le connaissait. Pas de la vie réelle, mais de ses cauchemars d'enfance. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, la gorge sèche. Derrière elle, des pas résonnèrent. Des petits pas nus sur le carrelage. Lentement, elle tourna la tête. Dans l'ombre du couloir, il se tenait là, immobile. Un enfant, mais pas le sien. Ses yeux semblaient faits d'encre, ses lèvres entr'ouvertes comme pour sourire.
ou pour siffler. Mariam voulut crier, mais aucun son ne sortit. La photo glissa de ses mains et tomba face contre terre. Quand elle baissa les yeux, la photo avait changé. Cette fois, il n'y avait que 8 enfants, mais sans Mariam, sans Idriss. Comme si elle n'avait jamais existé. Le souffle glacé revint contre son oreille et une petite voix d'enfant chuchota « Maman, tu nous avais oubliés ?» La lumière s'éteignit à nouveau. Le noir engloutit tout. Le lendemain, les voisins dirent que la maison était vide. Pas de bruit, pas de cris, rien. Une simple bâtisse abandonnée depuis longtemps, poussiéreuse, aux vitres brisées. Mais certains jurent, la nuit, entendre des pas d'enfants courir dans les couloirs, et parfois une voix de femme appelait désespérément « Idriss, les enfants !»